3, oral, examen SIAP 3. Il s'agit d'un thème relatif à un environnement du type L. Établissement recevant du public de type théâtre, salle polyvalente, salle de danse à dominante sportive, peu importe le type. Aujourd'hui, le thème qui vous est proposé est celui-ci. Je gère entre autres plusieurs salles et j'envisage des travaux importants d'agrandissement et de réaménagement sur l'une d'entre elles pour en faire une salle de spectacle modulable de 1450 personnes à 12 000. Alors, peu importe dans l'énoncé la typologie d'établissement qu'on vous annonce et également la capacité d'accueil minimale ou maximale. Quels que soient les chiffres annoncés et quel que soit le type annoncé, l'erreur à ne pas faire sur ce type d'oral, c'est de penser que le chiffre de 1450 personnes est à retenir. En effet, nous vous rappelons que seul l'effectif maximal admissible peut être envisagé pour un calcul d'effectif, ce qui va en découler une catégorie, et en fonction de cette catégorie, eh bien, notamment dans le type L, puisque là il s'agit d'un type L, il devra être nécessaire de se reporter à l'article L14 pour le dimensionnement du service de sécurité, puisque plus tard dans les questions qui vous sont posées, on va aborder également le sujet du service de sécurité incendie à dimensionner dans ce type d'établissement. Si vous prenez le chiffre 1450, c'est-à-dire l'effectif minimal qui peut être admis dans cet établissement, vous risquez de passer à côté d'une chose importante. Il s'agit là d'un établissement recevant plus de 3000 personnes, salle de spectacle, on vous le précise, donc il va falloir aller dans la première partie, le premier chapitre de l'article 14, et non pas se reporter au chapitre en dessous. Donc nous allons y venir dans un second temps. En tant que responsable sécurité nouvellement recruté par l'établissement, je vous demande, donc le directeur vous demande, de me préciser quelles seront mes obligations en matière de sécurité incendie sur les sujets intéressants, notamment les incidences administratives, les effectifs du service de sécurité, c'est là que nous irons sur l'article 14, et les moyens de secours. Ces trois questions ne sont pas innocentes, bien évidemment, ce sont des choses très précises qu'il faudra répondre sur ce thème, et donc apporter au jury d'examen des éléments de réponse réglementaires, factuels, qui pourront, comme d'habitude, donner lieu à un échange divers et varié, et qui pourraient éventuellement vous orienter sur d'autres sujets que ceux-ci. Mais le postulat de départ, c'est déjà de répondre aux questions qui vous sont posées. Alors, les incidences administratives. Alors, effectivement, à partir du moment où un établissement s'agrandit, ou un établissement est en première catégorie, puisque là, 12 000 places, a priori, on est à plus de 1500 000 personnes, donc on est en première catégorie, il y aura inévitablement une incidence administrative majeure, c'est notamment d'avoir affaire à un interlocuteur qui est la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, puisque au sens du Code de la construction et de l'habitation, l'article R123-36 nous impose, et seule la CCDSA est compétente pour instruire des dossiers de première catégorie. Bien évidemment, le décret du 8 mars 1995 et la circulaire de 1995 nous rappellent également cet état de fait. Vous pouvez tout à fait garder sous le coude ces éléments que je viens de citer pour pouvoir en discuter éventuellement avec le jury, quitte à partir sur un sujet sur la commission de sécurité, mais ça c'est un autre débat. Donc les incidences administratives, dans la première incidence administrative notable, c'est donc d'être gérée par une CCDSA, puisqu'elle est seule compétente pour instruire le dossier. Alors bien évidemment, l'incidence administrative relative à la composition du service de sécurité est aussi présente. D'ailleurs, on vous demande, dans le deuxième point, de répondre à cela. Concernant les incidences administratives également sur un établissement comme celui-ci, vous devrez déposer une demande de permis de construire en mairie qui fera saisine de la CCDSA pour instruire le dossier. Vous devrez vous engager à notifier sur une attestation de solidité, la solidité à froid ainsi que le bureau d'études. L'organisme agréé devra également fournir une attestation. Sans ces deux documents, votre dossier ne sera pas instruit, bien évidemment. Le rapport de vérification réglementaire après travaux devra être réalisé,
puisqu'inévitablement, à l'issue des travaux, dans le cadre d'une visite de réception, vous serez dans l'obligation de faire intervenir un bureau de contrôle. Donc tous ces aspects que vous avez appris durant votre formation initiale sur le module concernant les travaux de sécurité, module qui vous explique comment est monté un dossier de sécurité, quel cheminement il a au sein de l'administration, de pouvoir expliquer que vous avez un dossier à envoyer avec des CERFA en vue de demander un permis de construire pour pouvoir faire saisine de la CCDSA via les services de la mairie, les services de l'urbanisme, et qu'ensuite, un mois avant la fin des travaux, en application de l'article GE3, vous fassiez demande auprès de la commission de venir faire une visite de réception. Voilà. Donc, vous avez tout un cheminement à expliquer déjà dans un premier temps, ce qui peut vous prendre 5-6 minutes déjà pour expliquer tout cela. Deuxième question, les effectifs du service de sécurité. Alors, les effectifs du service de sécurité, nous connaissons bien évidemment les fondements de la création d'un service de sécurité qui sont au-delà du R123-11, article du Code de la construction et de l'habitation qui impose à tout établissement d'avoir un service de surveillance. On a surtout un article majeur qui est transversal à tous les établissements, c'est le MS46. Donc ce MS46 prévoit que selon la catégorie d'établissement, selon les dispositions particulières propres à chaque établissement, on peut nous imposer un service composé d'agents SIAP, ce qui va être inévitablement le cas dans notre établissement au regard de la taille de celui-ci, sur toute sa capacité d'accueil. On le sait, lorsque un service SIAP est imposé par le MS46, on nous dit que ça doit être un chef d'équipe, 2 agents de sécurité, dont un pouvant être affecté à des tâches de maintenance et technique. Ils doivent être en liaison permanente avec le PC de sécurité et que lorsque la catégorie de l'établissement, que les dispositions particulières le précisent, un chef de service de sécurité SIAP 3 est imposé. En l'occurrence, vous êtes dans la place sur un groupement d'activités dont un bâtiment parmi les autres va être modifié, comme le précise le thème. Donc vous êtes là, vous avez un service de sécurité, c'est à vous de rappeler au jury ces fondements de base et la constitution d'un service de sécurité. Mais on ne peut pas s'arrêter là, inévitablement. Vous devrez aller dans le L14, dispositions particulières propres aux établissements de type L, et de regarder dans cet article, dans les chapitres dans lesquels vous devez vous rendre, notamment le chapitre 1, dimensionnement d'un service de sécurité dans un établissement de type L, de type salle de spectacle, et de surcroît de plus de 3000 personnes. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 3 colonnes. Une première colonne dans un tableau qui va nous préciser la typologie de l'établissement, notamment en termes de capacité d'accueil du public, donc plus 3000, moins 3000 et ainsi de suite, autre catégorie. Une deuxième colonne qui nous parle du service de sécurité, je dirais, permanent, en rapport bien sûr avec le MS46, et un service de sécurité dit de représentation. Ce service de sécurité dit de représentation doit absolument être abordé dans ce thème, puisqu'il va y avoir un dimensionnement demandé par la direction d'établissement en vue de faire des recrutements. Alors, le fait de dimensionner le service de sécurité peut vous amener à un moment donné de parler de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et aux qualifications des personnels permanents des services de sécurité, et notamment d'avoir une discussion avec le jury sur comment peut-on recruter un service de sécurité. Dois-je absolument prendre des agents qualifiés SIAP ou ai-je d'autres possibilités? Donc, à vous de connaître cet arrêté du 2 mai 2005 afin d'envisager de pouvoir recruter des gens qui sont issus du cursus scolaire, notamment avec des CAP, des bacs professionnels, prévention sécurité ou brevets professionnels ou mentions complémentaires en entreprise, sécurité civile. Donc, vous devez avoir une réponse globalisée tout en étant très précis sur les articles de référence que vous prenez. Donc, pensez bien à parler du service permanent et du service dit de représentation. Je vous invite à aller vous rendre sur vos ouvrages du règlement de sécurité pour vous rendre compte de ce que je suis en train de vous expliquer et d'identifier clairement les 2 colonnes dont vous aurez besoin pour dimensionner le service. À toute phase utile, je vous rappelle que ce service de sécurité SIAP dit de représentation se rajoute au service de sécurité déjà présent dans l'établissement. Il est hors de question de prendre le chef d'équipe du service de représentation ou vice-versa, de prendre celui du service permanent pour en faire un chef d'équipe du service de représentation. Les choses sont très précises, ça se surrajoute, bien évidemment.
Les moyens de secours. Alors, les moyens de secours, en fonction de l'établissement que vous avez, salle de spectacle, première catégorie, plus de 3000 personnes, eh bien, il y a déjà un équipement majeur qui intervient, tout en sachant que, vous le savez, dans les types L, les choses sont assez organisées. Vous avez un tronc commun à tous les types L, vous avez, dans lequel on parle bien évidemment de moyens de secours, vous avez des dispositions applicables aux salles, et en l'occurrence une salle de spectacle, vous avez donc une salle, à vous d'aller regarder là-dedans si des moyens de secours spécifiques sont demandés pour les salles, que ce soit des moyens d'extinction, des moyens tels que le service de sécurité incendie, mais vous venez d'en évoquer le sujet, un système de sécurité incendie, des dispositions facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers, peut-être que vous serez amené à parler des tours d'incendie notamment, donc attention à tout cela. Et puis vous avez des régies techniques, où là on va vous imposer également des moyens d'extinction, notamment pour les régies fermées, allez jeter un coup d'œil, et vous avez les locaux annexes. Donc la typologie, la réglementation de la particulière du type L est assez organisée. Allez vérifier avant d'aborder le sujet que dans chacun des volumes de cet établissement, eh bien, vous ayez répondu en totalité. Un thème comme celui-ci, 15 minutes, ce n'est pas trop. Donc, soyez précis, soyez concis dans ce que vous allez dire et attendez-vous, que ce soit sur le service de sécurité ou sur les moyens de secours ou sur les incidences administratives, peut-être de déborder sur d'autres questionnements. Ce thème-là est complètement transposable à d'autres typologies d'établissements. Je pense notamment aux centres commerciaux qui en juin 2017 ont été modifiés. Donc c'est nouveau. Ce sont des choses qui peuvent être vérifiables par le jury pour voir si vous êtes au fait de l'évolution de la réglementation en ce sens. Et notamment si vous glissez sur un centre commercial, rappelez-vous que l'article M29, là aussi, va vous aider très probablement à conditionner le dimensionnement du service de sécurité. Il y a également le M31, notamment pour le schéma global de la sécurité. Donc il y a un pas très léger à partir sur du type M ou sur du type L. Donc voilà, c'est un thème qui se fait de manière très organisée, très structurée bien évidemment. Donc travaillez ce thème, faites votre fiche de votre côté avec les conseils que j'ai pu vous apporter et notamment les éléments de réponse et les quelques articles qui vous permettront de répondre à tout cela. N'hésitez pas à réécouter cette petite vidéo si cela est nécessaire pour vous. Et surtout, prenez rendez-vous avec nous afin que nous puissions vous accompagner dans la restitution de cette orale et de vous recadrer ou de valider avec vous la fiche pédagogique que vous aurez réalisée. Donc, à l'issue de la formation, vous verrez les coordonnées afin de pouvoir prendre rendez-vous. N'hésitez pas à le faire. Donnez-vous du temps, au moins une semaine, pour faire cette fiche. Et puis, lorsque celle-ci est faite, que vous vous êtes entraîné, venez la restituer en visio face à nous.